Punaise, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, on a une émission, et oh, il est où? Josie! Oh, mais qu'est-ce que tu fous? Josie! Mais oh, tu sais pas ouvrir une porte ou quoi? Josie, j'arrive pas! Oh, le boulet. Allez, dépêche-toi. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Chibiro Telebista. Jean-Paul, mais qu'est-ce que tu fais? On a une émission à tourner, mais t'étais où? Eh bien, quand je suis arrivé, j'ai forcé commande à la porte d'entrée de Philippe. Je pense qu'il a un souci avec ses menuiseries. Hein. Bon, mais c'est pas très grave. Tu sais, moi j'ai une solution. Et laquelle? Eh bien, je connais une entreprise de menuiserie à espèces, l'entreprise Barlette. Si tu veux, je t'y amène. On y va? On y va! C'est à Espèces que nous allons à la rencontre d'une entreprise de menuiserie, fabricant de cuisine, fenêtres, escaliers, volets. Visite guidée avec Éric Barlette, le gérant. Eh bien ici, nous sommes à l'entreprise Barlette à Espèces-Saint-Durin. C'est ici que tout a commencé. Papa a créé son entreprise en 1976 avec un salarié et un apprenti. Ensuite, il est venu sur ce terrain donc, où il a construit cet atelier neuf. En 1992, il s'est donc lancé dans la fabrication de menuiseries sur mesure bois avec l'investissement d'un centre d'usinage numérique. Donc l'entreprise, à partir de ce moment-là, a évolué jusqu'à 5 salariés. Ensuite, en 1997, à la sortie de mes études à Canto, un BTS études et économie de la construction, j'intègre l'entreprise. Bon, maintenant, on se trouve dans nos nouveaux bureaux. Donc, c'est un bâtiment qu'on a construit en 2003 avec toute une partie fabrication destinée uniquement à la menuiserie extérieure. On a réorganisé toutes nos machines et le plan de fabrication. Et on en a profité aussi donc, pour faire les bureaux, pour sortir de la maison familiale et travailler dans des meilleures conditions. À ce jour, nous sommes 12 personnes à travailler dans l'entreprise, une personne au secrétariat, 2 personnes en pause sur chantier et 8 personnes à fabriquer à l'atelier. Donc maintenant, Dominique va vous présenter notre dernier investissement. Bai, ordin tresna hoi badik hiu urte bat dugula. Investizamentu azkar bat izan duk lankianetako. Hoi kenez geoztik egiazki kambiamen bat izan duk guetako. Irrautzu bat eganezake, zen eta argunt lan inartzeko manea kambiatu dikuk. Lehenago pieza tipiak eta zintriak zielaik eskuzi gaiten ginitan bekaniketan. Edo gai aldiz pausatzen jak eta masina beha haiduk inguian. Segurtamenen aldetik gaizaguna duk eta gio zehatzago duke masina hoi zen eta eskuaile aldetik eta bai lana sahiago ateatzen duke hortik eta egiazkiz gaizaguna izan duk, nahiz kaio izanik hatxarin, pentsu jat denboan investizamentu baliusa dela. Gio eraiten aldiagu hoi dela medio, merkatu berriak iardesten dugula, zen eta gaiza berreziak badielaik egiteko, borobilak, zintriak eta harriz dien, harriz tabloak eta harriz dielaik hobeki iardesten aldiagu merkatiei, hori esker. Moi je suis plus en finition, c'est-à-dire le ponçage, le traitement et le vitrage. Le vitrage, c'est du verre technique, c'est 2 verres techniques avec du gaz argon entre les deux. Et ça permet d'avoir une meilleure économie en énergie. C'est posé avec un joint à mastic de 3 mm. Puis on pose le carreau qui est calé par des cales de 3 mm de nouveau. Puis posé par close avec un joint aussi. Cloué en pointe inox pour la côte basque, par rapport à l'oxydation du sel marin, quoi. Alors la différence entre nous et les cuisinistes discount, c'est que nous fabriquons du sur-mesure. Et le sur-mesure,
quand c'est posé par nous, ça va très vite. Et puis bon, au niveau pose, c'est nickel, quoi. Il n'y a pas de surprise à la fin. Voilà. Alors ça, c'est une machine qui nous a un peu changé la vie parce que bon, disons qu'avant on faisait, quand on plaquait des champs, c'est-à-dire comme ça, en PVC, eh bien, disons qu'il fallait le faire avec pinceau et puis colle, quoi. Donc disons que c'était un peu long. Avec cette machine, c'est fait très rapidement, quoi. Bon, mais bonjour à tous. Voilà, bon, donc moi je suis l'ancien dirigeant de l'entreprise Barlet Menuiserie. Donc j'ai passé la main à mon fils et j'en suis ravi d'ailleurs. En Soule, c'est pas évident, mais je suis très heureux de ça. Et donc moi je m'occupe à des tâches diverses bon, pour donner un petit coup de main et puis pour améliorer certaines choses de l'entreprise, comme par exemple cette chaufferie qu'on a mis il y a 5 ans, je crois que c'est la 5e année qu'on chauffe, et voilà, avec évidemment un produit très à la mode qui est la biomasse. Donc chez nous c'est la plaquette de bois. Et la plaquette de bois elle est faite donc avec toutes nos chutes, voilà, donc du bois hyper sec. Voilà, il y a un camion broyeur qui vient nous broyer le bois une fois par an, qui nous remplit le silo qui est là. Le silo qui est là et par mécanisme que vous verrez tout à l'heure, introduit les plaquettes dans la chaudière. La chaudière chauffe tout d'abord un ballon tampon de 2000 litres. C'est tout simplement son travail, elle chauffe 2000 litres. Ce ballon tampon, il renvoie dans un autre ballon tampon qui est dans les ateliers là, de 1000 litres et qui alimente les 3 circuits de chauffage. Le circuit de l'atelier de menuiserie, du grand atelier là, le circuit de l'atelier d'ébénisterie et puis évidemment ma maison. Voilà, j'ai la chance quand même, pour tout le mal que je me donne, de me chauffer gratuitement. Voilà. Bon, la principale activité de la société Barlet, donc c'est la fabrication de fenêtres que l'on vend aux particuliers localement, 30 km à la ronde, et qu'on vend après aussi à des négociants ou des artisans qui font après la pose auprès de leurs clients. Ensuite, on travaille localement sur tout ce qui se fait ruralement par un menuisier. Ça concerne donc les volets, par exemple, les balcons, les escaliers et la cuisine. La fabrication de fenêtres nous impose des normes assez draconiennes. Nous sommes obligés de suivre les demandes gouvernementales, par exemple en termes de crédit d'impôt, qui imposent des coefficients thermiques. Et ensuite, quand on travaille dans des sites classés, on est obligé de respecter la charte des monuments historiques. Et maintenant, nous visons à faire évoluer notre gamme de menuiserie afin de pouvoir se placer sur la maison BBC et la maison passive. La matière première de nos menuiseries vient essentiellement de forêts françaises pour ce qui concerne le chêne. Et tout ce qui se fait à base de bois exotique, le bois est classé FSC ou PEFC. Donc cela veut dire qu'il est issu de forêts qui sont gérées durablement en Afrique. Je tiens aussi à préciser, et je m'en fais un honneur, que toute notre équipe est sous le TIN. Moi, j'ai été heureux de faire ce métier. J'ai passé toute ma vie à faire ce métier et je n'ai pas vu passer ma vie. Peut-être que quand on se plaît au travail, quand on fait ce qu'on aime, eh bien, on ne s'ennuie pas et on n'a pas peur de travailler. Voilà. Oh Jean-Paul, mais qu'est-ce que tu fais avec cette roue? Mais elle est complètement naze. Mais oui, complètement. Et tu comptes aller faire du vélo, là, avec ça? Mais oui, je compte aller faire du vélo. Eh ben, et tu vas la réparer, je suppose. Eh bien non, tu sais très bien que je ne suis pas un bricolo. Ah bon, et alors on fait comment? Mais tu sais, moi j'ai peut-être une solution pour toi. Pour moi? Ouais, moi je connais une association, l'association Bicycletta, qui aide les gens à réparer leur vélo. Ils aident tout le monde, même les plus nuls.
Même les plus nuls? Ouais. Allez, on y va. Ça sert à quoi ça? Putain, j'ai tout pété là. Merde. Putain. Très belle initiative de Félix Laxag qui a monté un atelier participatif à Mauléon pour réparer des bicyclettes. Vers la gauche, voilà. Et donc tu forces un peu quand même. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors l'idée de l'atelier vélo n'est pas de moi, puisque l'atelier vélo quand même existe depuis, je dirais bien 5 ans. C'est une idée, une initiative du collectif Sous le Thym, qui fait fonctionner actuellement l'épicerie sociale et qui s'occupe également du pôle famille de Soule. Alors l'atelier au départ était réservé aux bénéficiaires de l'épicerie sociale, pour leur permettre tout simplement, pour permettre à des familles défavorisées de faire des économies, d'acquérir des vélos à un petit prix. Voilà, donc au départ c'était aux bénéficiaires de l'épicerie sociale et ensuite cet atelier s'est ouvert à l'ensemble, depuis 3 ans maintenant, à l'ensemble des familles de Soule, donc, et cela favorise bien entendu en particulier la mixité sociale. Alors le principe est simple, c'est d'abord un atelier d'auto-réparation. C'est-à-dire que là, tu vois, Océane est en train de bricoler un vélo, elle est en train de récupérer des pièces. Donc les gens qui viennent ici font le travail. Nous sommes là pour leur apporter une aide, d'une part, au niveau de l'outillage, parce que si 80% de l'outillage que l'on utilise est un outillage de bricoleur, je dirais, classique, il y a quand même quelques outils spécifiques. Et nous leur apportons aussi notre modeste savoir-faire pour les aider à résoudre certains problèmes de montage ou de démontage. Voilà. Mais c'est à l'origine, c'est toujours un atelier d'auto-réparation. Ebe heben badiaigu eta bizikleta erreser bat ikusten dukan bezala, ordin jentek eta hanitxetan bizikletak eta edo sabai antutiek, edo bazter utzitutiek, eta ekarten tikiek. Ordin guk heben behesten diaigu, sumait arrunt eta ondartkin eta juiteko prestuk, puska tipi sumai biltzen dutaigu, soitzo bentsa badiaigu erreser baba bilduik, betik goizedo behant baliatuko tugen eta puska helibat. Eta geho, ordin jentik jitentuk, ben bizikletakaren jatzen dutiek, bat hor haitatzen balin badie, hua beritzen diek, laguntzen dutiaigu, eta heben bati etxekanuk, eta hauduk, norbaitik utzideikun bizikleta, eta bigeren bizi bat emaiten ahaldiogu, gaizaguti egitez, arrestak beritzez, eta holako puskazumai beritzez. Eta ordin, hoik geho salgaitu tiagu presio tipi batetan, hogei, hoita hamar, berogei erotik behea. Bizikleta bat eta urtukitzeko dugulaik, gaizak elkitzen dutiagu eta jo behesten, eman dezagun arrestak hortxek, kablik hebentxek, eta abiaduako puskak haintxek, eta bit desberdinake, kautsik, eta kautsien eta barnekuk eta hoikoro behiatzen dutiagu, berriz arabaliatzekotan. Voilà, et bien à l'arrivée, quand quelqu'un arrive avec son vélo, quelquefois avec des petits problèmes de dérailleur, de réglage, etc., ou de frein, donc la première des choses qu'on fait, c'est de regarder le vélo dans son ensemble, l'état des pneus, l'état des freins, si ça fonctionne, et puis bien sûr on écoute la personne pour savoir quelle est sa demande. Et ensuite, donc, on va l'aider à soit changer un pneu, soit régler les freins, lui montrer surtout comment faire le réglage, de manière à ce qu'elle puisse, la prochaine fois, le faire chez elle sans avoir à revenir ici éventuellement. Donc, apprendre quelque part un peu l'autonomie, l'entretien du vélo. Ça fait aussi partie d'un petit peu de l'éducation, surtout pour les enfants ou les jeunes, de leur montrer que un vélo, c'est pas très compliqué, mais ça demande un minimum d'entretien, un minimum de compréhension de comment c'est fait, comment ça se règle, voilà. Donc voilà, donc on fait le premier diagnostic et après, une fois qu'on a décidé qu'est-ce qu'on allait faire sur le vélo, eh bien la personne s'y attaque et nous on est là à côté pour les aider, leur donner un coup de main. Quelquefois c'est un peu dur pour débloquer, bien sûr, pour les enfants, débloquer les roues, des choses comme ça. Mais donc on a quand même un jeune public qui est très très intéressé. Quand ils viennent avec leur vélo, ils sont intéressés, ils comprennent ce qu'il y a à faire sur leur vélo. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui
qui est passionnant parce qu'en fait, on a l'impression vraiment de leur apprendre quelque chose et qu'ils vont repartir avec une envie de mieux s'occuper de leur vélo. J'ai fait un vélo pour ma petite sœur. On a remis les freins en état. On l'a tout nettoyé. On a nettoyé toutes les roues. Voilà le dernier exercice que j'ai appris. C'est à démonter les roues. J'ai été chercher au tableau une clé de Crest pour démonter la roue. Après cet exercice, je vais démonter la roue et je vais la gonfler. Des vélos peut-être en meilleur état et surtout ce sont des vélos que nous, les bénévoles, nous avons remis en état. Hein, parce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas de faire ce travail-là. Donc voilà. Donc on a quelques vélos, je dirais entre 10 et 30 €, quoi, vraiment le grand maximum. Mais la plupart des vélos repartent pour 5 €. Je t'ai une soif. Tu veux aller chercher du vin chaud? Oh, très bonne idée. Et en attendant, on va survoler un village de Soule. Jean-Paul. Wow. Ah, moi, je me sens en pleine forme. Hein. Ce vin, il m'a revigoré. Jean-Paul, tu connais les chemins de Locoti? Oui, c'est une association qui s'occupe du développement et de la santé. Tu sais où c'est? Non. C'est au Cameroun, au pays de Yannick Noah. Oh, Saga Africa, ambiance de la brousse, Saga Africa, attention les secousses. Nous avons assisté à l'Assemblée Générale de l'association Les Chemins de Locoti. Le président Christian Degaille nous raconte comment cette aventure a démarré.
En fait, je suis parti au Cameroun avec ma fille et son compagnon pour aller au parc national de Boubanjida, qui est un parc où il y a des zèbres, des girafes, des éléphants. Et donc, là-bas, j'ai passé 8 jours. Et au retour, j'ai rencontré un Camerounais qui m'a parlé de son village. Et on a fait connaissance et on est devenus amis. Et donc on a continué à avoir des relations épistolaires avec cet ami et il m'a invité à aller aux funérailles d'un de ses frères à Lokoti, qui est son village. Et donc avec mon beau-frère, on est allé dans ce village et là, on a constaté un désastre sanitaire total où les gens n'étaient pas très bien soignés ou mal soignés, mouraient. Et donc on a décidé de faire une association, mais on ne voulait pas faire une association uniquement française, on a créé une association camerounaise pour pouvoir développer la santé à Lokoti. L'idée de cette association, et on est parti de là, et ça fait depuis 2007 qu'on fonctionne comme cela. Ben pour trouver du matériel, eh bien, on compte sur tout un réseau d'amis, d'institutions comme l'hôpital de Moléon qui a participé. Donc on a récupéré un certain nombre de matériel hospitalier, d'autres établissements également, des connaissances de Christian. On a récupéré des lits, on a récupéré du matériel, on a récupéré un microscope grâce au docteur Gaillard et on a récupéré la fameuse ambulance à Paty-Etchegoyen qui fait un effet surréaliste quand on arrive à Lokoti et qu'on voit cette ambulance qui est restée immatriculée 64 et ambulance à Paty-Etchegoyen. Je vous assure que c'est quelque chose de voir ça en pleine brousse africaine. Alors, tout ce matériel, tout ce conteneur qui a été fait, c'était au début de l'association, finalement, en 2009. Bon, c'est quelque chose qui a été très intéressant à faire, très fatigant, très difficile aussi une fois arrivé au port de Douala, et ça Jean-Baptiste le racontera. Et c'est quelque chose que je ne suis pas sûr qu'on renouvelle parce que c'est vraiment extrêmement compliqué. Par contre, on a besoin toujours évidemment de matériel par rapport au projet. Et ce qui est évidemment le plus utile pour nous, c'est d'avoir des dons en espèces sonnantes et trébuchantes. Et je dois dire qu'on a un réseau de personnes qui nous soutiennent régulièrement et d'associations comme la Croix-Rouge qui nous soutiennent aussi, ce qui nous permet de financer tous les projets qui sont réalisés sur place. Parmi les financeurs importants, il y a eu le Conseil général et le Conseil régional également qui nous ont bien aidés ces dernières années. Alors la vie à Lokoti, c'est un gros village, Lokoti. C'est 15 000 à 20 000 habitants répartis sur un village fait de maisons traditionnelles et beaucoup de gens qui sont aussi sur des villages alentours en brousse. Et il se trouve aussi des réfugiés centrafricains. Il y a environ 5 000 réfugiés centrafricains là, qui sont arrivés depuis 10 ans et puis récemment encore et qui s'installent parce que le Cameroun c'est un pays d'accueil donc ils sont quand même très accueillants. Donc il y a du monde. Les gens sont principalement des éleveurs et des cultivateurs. Ils vivent de peu, c'est des ressources vivrières, ils ont des champs, ils cultivent ce qu'il leur faut pour manger. Ils vendent un petit peu, il y a quelques commerçants. C'est pauvre, voilà. Mais les gens vivent en bonne... Ils s'entendent bien, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Donc on appelle les musulmans les Foulbés et les chrétiens sont plutôt les Bayas, l'ethnie locale. Voilà, tout le monde vit ensemble, sans conflit, ça se passe bien. Et puis ce sont des gens très accueillants, voilà. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. C'est un village, un gros village, mais vivant. On est très bien accueillis, les gens
sont gentils, ils vont à leur occupation, ils sont au champ, ils vont chercher du bois, et puis les journées sont très courtes, quoi. Le soleil se lève à 6 h du matin, il se couche à 6 h. Donc en 12 heures, il faut avoir fait tout ce qu'il faut faire au grand jour. Et c'est une vie calme, loin des grandes agglomérations quand même. Là, c'est très différent. Dès qu'on est dans les capitales, la vie est trépidante, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même société. Bon, behardikeran gue helbu adalah bedezi watan sartia eskol de hortan. Bedezi watan sarteko behardik gaisa paketa lahani behardik bedezi san hoist gue problema hoi hanko autoritatie ke manen die isentatzeko autorizazionia. Menaguk emanen dio gue et hoi Afrika ni sigari importantek emanen dio gue alogementu bat. Eta hoi egin diagu horin alogementu bat berri hentako hoi finiduk eta hebetik aitzinen nuz nahi eta nomatzen ahaldie. Bestalde, beste operazione bat montatzen diagu hurran ezarteko. Bon, lehenik alogementu hortan behar diagu hurra ezai. Bon, zen nahi eta bedezi bati eta saldo operazionia eta haik eginen dien lanentako behardik atxurutokin hurra, hoi gaizabatuk. Bena jententakoe hurra zaiko diagu eta hortako lehenik putzik egintiagu, bete hamabar putzu eginik. Benoa eginen diagu hurra kurrenki juiten, plaza bat eta pumpa elektrika batekin eta hoi behala finituko diagu bai. Ce conteneur, on l'a équipé, on l'a rempli avec 25 tonnes de matériel hospitalier et médical, plus l'ambulance donnée par Philippe Etchegoyen, notre ambulancier local. Et donc ça faisait des envieux. Et les transports Mendy ont amené ce conteneur jusqu'à Marseille, sans problème. Le transport sans problème. Et arrivé à Douala, au port camerounais de Douala, problème. Il fallait donner des sous aux douaniers. Chose que d'abord on n'avait pas les sous, et ensuite il n'était pas question qu'on donne des sous à des douaniers. On était là pour aider la population camerounaise, et en plus il fallait qu'on donne des sous, des bakchiches. Il n'était pas question. Donc le docteur de Gaille a pris rendez-vous avec le ministre des Finances, celui de la Santé et la directrice générale des douanes du Cameroun. Il y avait beaucoup de monde. Il a réussi à faire signer des papiers comme quoi le conteneur, il fallait qu'on paye rien du tout. Et il a réussi, ce fameux conteneur chargé à bloc, de sortir du port de Douala. Les douaniers n'avaient jamais vu ça. Autant d'attestations de leur chef à tous les niveaux qui leur disaient: envoyez ce conteneur à ces gens-là, ils sont gentils, ils sont bons, et c'est pour un village de Lokoti, là-bas chez eux. Alors qu'est-ce que j'espère de plus? Mais j'espère, et ça je le répète très très souvent, mon grand espoir c'est de venir à Lokoti en touriste et de voir que les gens de Lokoti se prennent en charge totalement au niveau de la santé. Ça c'est mon rêve et je pense qu'on va y arriver. Ça ne sera pas tout de suite, ça sera peut-être dans 10 ans, 15 ans, mais on va y arriver parce qu'il y a un terrain favorable pour pouvoir que les gens puissent se prendre en charge totalement au niveau sanitaire à Lokoti.
baratze bat nahi deizut egin, amesegretu erekilan, lilia egun... Oh, tu te prends pour Céline Dion là ou quoi? Zer, ez duk maite? Obadik, kantoie horren igilia presentatuko deiat. Euskal Herrian zinez ezaguna duk, Pierre-Paul Bersaitz duk. Guatzan ikustea? Borroka gogorena zurea da Jakobe, gaietik egunera etxai gorde batekin. Etxemestekakoa Bardako gauguzian arnasik hartu gabe, ihardoki diozu, denan gai juntan berriz papotik lotu zaizu. Rencontre avec Pierre-Paul Bersaitz dans son village natal de Musculdi. Bon, ik ben Hoen, Paul. Eta ordin hebben zue sortirian gututzu. Zue etxia ez duzu hortik huren, sort etxia. Eta ze ohitzapen duzu hebben, haurden boako. Ohitzapen honak hebben, haurden boako hitzapenak. Uetxi hor gibelin duzu eskola horren gibelin. Eta biztan dena hunez horrekin tutzen honat. Ikusten dit hor badela haur handan abali bertitzen nahi. Eta gie hanis bagen tutzen, hebben plaza huntan jamsi duzugu yushu pelotakan eta poizusungu edizia. Guai hebben rinjarbekin biltzen tutzu, eskola bat, maila baten egiteko. Aldiz gu inelaik bi maila bazo tutzen eben, regent eta regentsa eta haur habo bazozen, eta gue bizia hola juiten zuzen, egin izan besteik ezagutzen, igantetan Elisa, eta hastien kusin eskola eta ego bakantzak. Eta ordin zue kantagintzan, hale kambiamenak izan tutuz, eta taldian hasizia, eta geho bakarka. Bai, hoi egan duzu aitaikin jaunsu dizugu eta beste laguneli batekin, eta goen elanak jaman izu paizeat. Bon, elundutzen oso bortxatu joitea, bena aholkiuken izi jume herrila, banak izun arrangien intzala. Ordin utzidit hen bat laurtez, eta laurte Düssedus, laurtez utzidit eskola herria, eta hunat arrangien intzala itea, mila bedeatzuen eta lautan hoita Malauian herri nahi zantzizun pastoala egin. Eta huaen izun hain bat ezagutzen, ikuseipan izun, izpa hiu lau pastoal ordinkoz, juiten gentutzen pastoalan ikustea, hoi bazuzun ohirua hoi xubioen beti. Ena nula herrin egiten zen, eta beste mundu bat ikusen izun ordian, eta gustatu zitazen mundu hoie, bazuzun olako elgartasun mot, eta herritaren altian eizaberezi bat, eta hola entseguak, eta algarekin kantan aitzi, eta bestalde eskolariko historia ikasten duzu, pastoalen bidez. Eta hortan intseatuik, pentsatu nizun egin egun batez beste bat izkibatuko nil, eta hola joan duzu. Eta gio kantan jaunsegit aitzina, eta hola joan duzu berden boan guk jaraik izizumena utzie, hen bat zumat urte bat utziitil, hen goizik utzizien heke, da ni hauk jaraikin izan. Guken esperientzian eta izan duzu zinau abeatza, guk esperientzi gu abeaten izan besteik eginen. Eta ordin guai hor juntan beste pastoal bat emaiten duzien, edo idatzi duzu pastoal bat? Egiazko sujeta duzu garai hartak, nahi baita herri bat hustenai, labontxak galtzenai, eta beste aldetik gazteia bat herriko eta herrien bizitzeko ideia iken. Jo gaiza hoik uste dit profesionaltu dien, eta beste gaiza hanen sortu diela, ena memento hartan, ni hasi nizala ikantan, hoi bazuzun, bestalde frankismoa zuzun Espainian, eta bazuzun halako horan behar dut ebulizione handi bat, eta kantagintza memento hartan, osoki garai hartako gizaldiako arrankuer lotuik zuzun. Agian huai beno habu. Ze
CD bat ebai aizia egitar, edo eginik? Eginik. Horro txariarleten poesiatik egina, mena hanis bai, sei edo zazpi kanto batutze txariaren poesia egin. Eta rahartutit nostalgia handia behitut guk denboako bi kanta zu aitaikin eginik. Duke zaitit. Eta ordin zer zunuke ametsoai Sibiruantako eta zuetako pertsonalki? Ametsa eskualerria maite delaik, ametsa duzu ikustia bizia badela heben. Uste dit hoi leku bat maite delaik oek ametsoi badien eta hue arrabotin dila amarba minut ikusi dugun bezala haimeste haur, nizun pentsatzen bazela haimeste haur, muskildik eskolan. Hoi hanis plaze egin itazet. Ikustez bizia itzina duala eta badela zerbait eta ez dela gune hau galduko. Magin ideia simplista duzu dena ez dite derragoek ikusten. Dani hauntako horri lotuituz, hunagiten izalai, nula pauen bizin izan denboa gehienetan, ikustezadan hunagitin bazterrakola ederdiele eta badela bizi bat, ez subia gogorre, ez dit nahi jentek sofri dezen heben, ale jentia heben goxoki bizi dadin eta bazterrakola ederregon ditian eta izan dadin subeun beti kulturen aldetik pizgarri, guaiden bezala eta ikus dezagen pastual berrik eta maskara berrik eta hola bazterrak ikusi ditugun bezala untsa paintuik eta eder. Eta zalapartaka zarete biakari gizandiak bezala elkarrezin garraituz. Ça y est, Jean-Paul, c'est fini. On peut rentrer à la maison. Déjà? Eh oui. On va pouvoir aller skier, tiens, maintenant. Ouais, parce que moi, j'en ai marre de faire du VTT. Hein. Mais de toute façon, il faudrait la neige aussi. Hein. Mais pour le mois prochain, il y en aura plein de neige. Allez, on y va. Eskerikanic, Gouy et Tchekix de la Cos. Chariarte, Shibero Telebistan. Au revoir. Choose!